Excellent après-midi à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces bulletins d'information. Je suis très ravie de vous le présenter. Début ce lundi 26 juin de la session ordinaire de l'édition 2022-2023 de l'examen d'État sur toute l'étendue de la RDC. Plus d'1 million d'élèves sont attendus pour cette épreuve. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a procédé au lancement des épreuves certificatives de l'ex-État depuis le Kasaï oriental dans les territoires de Katanda. Suivez. La session ordinaire de l'édition 2022-2023 de l'examen d'État débute ce lundi 26 juin sur toute l'étendue de la RDC. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a procédé au lancement des épreuves certificatives de l'ex-État 2023 ce lundi à l'Institut technique professionnel Mazarero, dans le territoire de Katanda, dans la province du Kasaï oriental. Au total, 1 80253 élèves répartis dans 8273 centres sont attendus pour cette édition. Par rapport à l'examen d'État 2022, cette année, il y a une augmentation des effectifs et des centres. 933 198 récipiendaires en 2022 contre 1 80253 en 2023, soit encore une augmentation de près de 10%. Pour cette session, 2 centres de passation des épreuves sont implantés en dehors de nos frontières et vont recevoir 585 élèves. Dans sa vision d'une bonne gouvernance de proximité, le ministre Tony Mwaba Kazadi s'est imposé une discipline des itinérances dans les provinces, non seulement pour faire le suivi des instructions à la base, mais aussi et surtout pour s'imprégner de la mise en application de la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et technique public sur terrain. Parlons processus électoral, convocation le dimanche de l'électorat par la Commission électorale nationale indépendante. C'est conformément à la Constitution que cette opération a été lancée. La convocation du corps électoral intervient 6 mois avant la tenue des élections générales. C'est le président de la CENI qui a lancé cette opération. La CENI a ouvert ce lundi 26 juin le bureau de réception et de traitement des candidatures pour le législatif national. Seules les circonscriptions de Massissi, Rutshuru et Kwamouf ne seront pas concernées par cette opération. Regardez. Au total, 171 bureaux de réception et traitement des candidatures seront ouverts au public dès ce lundi 26 juin. La Commission électorale nationale indépendante est prête à réceptionner le dossier des différents candidats à l'élection législative nationale du 20 décembre prochain. La CENI espère recevoir plusieurs dossiers des candidatures féminines et de jeunes. Président de la cérémonie, Denis Kadima appelle le parti politique à la prise en compte effective du genre dans la présentation de leurs différentes listes. La CENI encourage les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% des femmes sur leur liste de candidature. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant de jeunes. Les adresses des différents bureaux de réception et traitement des candidatures ont été rendues publiques par la CENI. Pour les candidats qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas fait identifier et enrôler pendant la période d'identification et d'enrôlement des électeurs, les dispositions sont prises par la CENI pour qu'ils puissent se faire enrôler au niveau de chaque BRTC. La Commission électorale nationale indépendante offre à tous les candidats l'occasion de participer aux élections crédibles, transparentes et inclusives, précise Denis Kadima. Toutes les élections organisées dans le monde produisent des gagnants et des perdants. Pour sa part, la CENI, en tant qu'organe de gestion, compte jouer pleinement son rôle, qui est notamment celui de préserver la possibilité pour tous de participer à des élections crédibles, transparentes et inclusives. Sachez que la CENI ne tient pas pour acquise toute l'intégrité des élections, raison pour laquelle elle s'applique à faire un savant mélange du respect de la Constitution et des lois
aux bonnes normes et pratiques électorales. Au cours de cette cérémonie, le président de la centrale électorale a également annoncé le démarrage incessant de l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs dans toutes les antennes de la CENI. Dans les soucis de rendre ces processus réalistes, la CENI va entamer dans les prochains jours des rencontres avec les leaders politiques, en particulier ceux de l'opposition, dans le but d'explorer ensemble des solutions réalistes pour un processus électoral crédible, transparent et inclusif. À présent, meeting de l'opposition. L'opposition a tenu comme prévu son meeting à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili le dimanche 25 juin 2023. Une occasion pour l'opposition qui continue de réclamer un consensus autour du processus électoral en cours. Martin Fayulu, Dieudonné Bolenge-Tengue ainsi que d'autres leaders de l'opposition n'ont pas manqué aussi de donner leur avis quant à ce. Suivez. La place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili a servi de cadre le dimanche 25 juin 2023 à la tenue du meeting populaire de l'opposition. Présent sur le lieu, Martin Fayulu, qui dernièrement s'était retiré du processus électoral, a tenu à éclairer l'opinion sur le sens du retrait provisoire de son parti du processus électoral. Pour lui, il n'est pas question de boycotter l'élection, mais que les conditions soient réunies pour rassurer les parties prenantes. Peuple yangai akende na élection ndenge kadima amini komema ye tolobi élection fo le kamalamu kadima aboyi audit na bato oyo bayebi misala wana parce que soki bato wana oyo bayebi misala baye bakomona bafictif soki babongisi fichier wana te nayebisi bino lelo moto moko te andima te élection esalema awa. Dieudonné Bolenge-Tengue, secrétaire général du parti Ensemble pour la République, a quant à lui décrié avec des propos durs la gestion calamiteuse du régime actuel. Denis Sanga, par le biais de son secrétaire général adjoint Nicolas Lenga, a confirmé sa participation au scrutin prévu en décembre prochain, contrairement à la position exprimée par Martin Fayulu. Signalons que Martin Fayulu a prévu de s'exprimer à la nation congolaise ce vendredi 30 juin à l'occasion du 73e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Merci Mingi. Félix Tshisekedi à Mbujimayi, s'exprimant à l'occasion du jubilé d'argent de l'évêque du diocèse de Mbujimayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, le dimanche 25 juin 2023, le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu sur le climat de plus en plus tendu entre son régime et l'Église catholique qu'il a estimé s'engager dans une dérive dangereuse. Suivez un extrait de propos du chef de l'État. De tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je suis en train de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Moulébi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Et il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En
le garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle vie. C'est par là que nous tirons un trait à ces bulletins d'information et merci pour l'attention accordée.